venez de suivre la loi de finances en commentant les rapports économiques et financiers qui sont édités par l'Assemblée nationale, puisque c'est une loi. La loi de finances est une loi votée par l'Assemblée nationale. Et cette loi est accompagnée par un rapport économique et financier. C'est ce rapport économique et financier que nous venons de décomposer pour permettre à ce que vous puissiez comprendre que véritablement le problème de notre pays se trouve dans des accords de coopération que le Gabon a signés avec la France le 17 août 1960. Pour certains, ça peut être des allégations, mais je vous rassure que c'est une information scientifique parce qu'elle est vérifiable. Vous pouvez vérifier, vous pouvez prendre la loi de finances et la vérifier en même temps. Mais pour vous amener davantage à comprendre que nous sommes dans une confiscation et dans un arrangement, un enroulement dans lequel si nous ne faisons aucun effort pour sortir de là, si nous ne nous mettons pas coude à coude pour regarder vers le véritable ennemi du Gabonais, nous ne saurions bénéficier de l'exploitation de nos matières premières. Pour construire le Gabon, la dette nous embrigade. Et pour comprendre les mécanismes de la dette et pour justifier davantage que c'est un embrigadement organisé, regardons ensemble l'analyse de la dette du Gabon vis-à-vis des bailleurs de fonds. Analyse de la dette par rapport aux dispositions contenues dans la loi des finances. Analyse de la dette du Gabon vis-à-vis des bailleurs de fonds. Nous savons que la dette occupe une grande partie de notre démarche vers le développement. Mais situons le contexte de la dette. La dette s'analyse par son origine, son objectif et son usage. Le Gabon est héritier d'une dette qui, par son origine, devrait contribuer à situer notre pays parmi les pays dont l'indice de développement humain, l'IDH, est classé favorable. Les objectifs contraires de la dette est le triste constat de la réalité de notre pays. Cela suscite des interrogations suivantes. Quelle est l'origine de la dette? Quel est son objectif réel? À quoi sert la dette? Nous tenterons de répondre à ces questions à travers la présente analyse. Quelle est son origine? Si la dette est considérée comme une bonne affaire de l'aide au développement pour le Gabon, elle l'est aussi pour la France et ses institutions financières bailleurs de fonds. Car une grande partie de cette dette retombe dans les caisses de la France avec un surcoût très élevé que doit supporter notre pays, le Gabon. Quel est son objectif réel? La dette sous sa forme officielle constitue une aide ponctuelle au programme de développement des États. Malheureusement, elle obéit à des mécanismes sophistiqués des bailleurs de fonds qui, au lieu d'aider les pays africains à se développer, elle les embrigade dans un cercle vicieux favorisant plutôt le sous-développement avec sa cohorte de fléaux. À quoi sert la dette officiellement? Conformément aux orientations du gouvernement contenues dans l'annexe sur la stratégie d'endettement de l'État, il est clairement indiqué que les emprunts extérieurs sollicités resteront majoritairement affectés au secteur structurant et à ceux ayant un fort impact dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Qui sont la route, 61% des emprunts, la santé, 8% des emprunts, l'énergie, 5% des emprunts, la défense et la sécurité, 4% des emprunts, le logement, 4% des emprunts, l'éducation et la formation, 2% des emprunts, l'assainissement, 10% des emprunts et les autres rubriques, 6% des emprunts. Mais au regard de l'évolution de la dette publique du Gabon de 1990 à 2016, nous pouvons constater sur le graphe présent devant vous des pics qui ne se justifient pas. Des pics et l'emprunt qui ne correspondent pas à la réalité sociale de notre pays et qui ne sont pas justifiés.
Si nous analysons cette évolution, le régime de Omar Bongo en un an, de 1993 à 1993, a triplé la dette du Gabon, passant de 838 milliards à 2143 milliards. Nous pouvons nous poser la question, à quoi a servi tout cet argent? En 2007, confirmé par les propos de l'ambassadeur de France au Gabon, 2007-2008, la France annule 30% de cette dette et la ramène à 1181 milliards de francs CFA. De 2009 à ce jour 2016, en 7 ans, le régime du président actuel a triplé la dette, passant de 1181 milliards à 3500 milliards de francs CFA. Et en 7 ans, nous pouvons nous poser la question, à quoi a servi la dette? À quoi a servi tout cet argent? Mais pour comprendre à quoi sert cet argent et à quel usage l'ont-ils utilisé, regardons comment fonctionne le mécanisme sophistiqué d'endettement des États. Selon la Fondation pour la recherche sur l'administration publique, un emprunt consenti par le Gabon, le partage se fait de la manière suivante. 20 à 25% s'évaporent en termes de commission. 12% servent à payer les coopérants français. 60 à 65% sont utilisés pour l'achat des biens et services français, même s'ils sont inadaptés et moins compétitifs. Le Trésor français et la dette multilatérale détiennent la palme d'or de ce mécanisme sophistiqué. Les prêts bilatéraux sont destinés essentiellement à l'achat des biens et services français et leur taux de retour atteignent 100%, tandis que les taux d'intérêt de retour de la dette multilatérale atteignent les 150 à 300%. L'Afrique francophone en général et le Gabon en particulier restent une bonne affaire pour la France, à travers le mécanisme sophistiqué de la politique d'endettement. Les accords de coopération signés entre la France et le Gabon nous le confirment. À partir de ce mécanisme sophistiqué et les chiffres alarmants de l'endettement du Gabon, sommes-nous obligés de continuer à contracter des dettes au regard de son inefficacité constatée? En faisant le bilan sur les résultats des réalisations faites à partir de l'argent issu de la dette, le constat se passe de tout commentaire. Il est judicieux de marquer un arrêt, réfléchir sur les orientations à prendre pour se défaire de cet étau et de jeter un regard intéressé sur l'exploitation de nos ressources naturelles et ses revenus. L'une des démarches consiste à toiletter les accords de coopération France-Gabon, à démontrer aux bailleurs que l'emprunteur a découvert le mécanisme et a compris que cela ne lui profite pas pour son développement. Que les commissions sur ces prêts perçus par les responsables constituent un achat de conscience et un moyen de pression permanent sur les décideurs. Chers compatriotes, ce sont ces petites commissions qui donnent force à ce mécanisme qui endette l'Afrique et retarde son développement. Avec 10% des revenus réels tirés de l'exploitation de nos ressources du sol et du sous-sol, le Gabon peut se passer de la dette et concrétiser son développement et assurer le bien-être des populations.